tous, aujourd'hui review de la Lightlenser M14. Alors, lampe annoncée à un prix de 100 € lors de sa sortie, donc de la série M, Microcontroller Series. Alors, donc c'est une lampe qui est munie de la technologie SLT, Smart Light Technology, la SLT 8 en l'occurrence. Également du système AFS, excusez-moi, Advanced Focus System, qui permet de régler la largeur du pinceau lumineux avec un simple mouvement de l'avant, de la tête. Voilà. Évidemment, on retrouve le système Fast Lock à l'avant de la tête qui permet de bloquer le focus. Je vais laisser Alexandre prendre la parole pour les accessoires et l'emballage. Alors, on a fourni avec la lampe un clip ceinture qui permet donc d'avoir un accès facile et rapide à la lampe, mais également une fois qu'il est donc attaché à la ceinture, comme ce clip est orientable, ça permet tout en marchant et en ayant les mains libres d'orienter la lampe vers le sol pour pouvoir avoir une vision sans s'encombrer d'une lampe à la main. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Évidemment on a aussi une Dragon, 4 piles AA qui sont fournies et malheureusement pas d'étui en nylon fourni avec la lampe puisqu'il est remplacé par le clip ceinture. Effectivement. Alors, par rapport aux caractéristiques techniques, alors on a 60 heures d'autonomie sur le mode High, évidemment. 280 mètres de portée annoncée, je trouve que c'est largement respecté. On pourrait même parler de 330 mètres de portée et 225 lumens pour une seule LED. Alors, par rapport à la Smart Light Technology, alors 4 programmes disponibles, le programme professionnel, le programme Easy et le programme Défense, voilà. Alors, le premier programme, on retrouve le mode Boost en première pression, sans enclencher le bouton, juste avec une seule pression, le mode Boost. Ensuite, le mode High. Le mode High avec 225 lumens, 60 heures d'autonomie. Ensuite, on retrouve le mode Low Power. Ensuite, le mode Blink, donc un clignotement régulier et incessant. Puis, le mode SOS, 3 courts, 3 longs, 3 courts. Et enfin, le mode stroboscope pour assurer une défense passive. Ensuite, pour changer de programme, c'est assez simple, il suffit d'exercer 4 pressions sur le bouton et enclencher 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, faut prendre le coup de main. Au début, c'est pas simple. Donc là, on est sur le deuxième mode. Alors, le mode, donc, avec évidemment le mode Boost, puis le mode High, puis le mode Dim, qui va nous permettre de régler la luminosité souhaitée. Donc, on va de 25% de la luminosité à 100%. Voilà. Ensuite, le quatrième mode. Le troisième programme, excusez-moi. Donc avec le mode Boost puis High. Et enfin le stroboscope. Voilà, donc c'est le mode de défense, utilisé principalement par exemple par les forces de l'ordre, où les gardiens, voilà, c'est va être dirigé plus vers une utilisation tactique de la lampe. Alors, on note également la fonction Energy Mode. En fait, c'est très simple. C'est un programme qui va réguler la distribution de l'énergie. C'est-à-dire que soit on va avoir le mode Energy Saving, c'est-à-dire que l'énergie des piles va se distribuer de manière décroissante, donc qui va suivre
la charge des piles, la capacité des piles, puis on a le mode Constant Current qui régule l'énergie pour avoir une luminosité constante, quasi constante. Alors, pareil, c'est un peu plus compliqué cette fois parce que il faut exercer 8 pressions. Voilà. Alors voilà, donc si l'éclairage décline lentement, c'est donc en analogie avec le mode Energy Saving. Pour revenir au mode Constant Current, pareil, 8 pressions. Je crois que j'en ai fait un trop. Voilà, et donc là, la lumière va décliner, voilà, directement. Et donc là, on revient sur le mode Energy Constant Current, excusez-moi. Alors, c'est un très bon programme. On aurait souhaité, évidemment, une interface plus facile. C'est un peu compliqué au début à s'adapter, mais franchement, c'est assez appréciable quand on l'utilise régulièrement. On va passer à notre avis personnel. Alors, l'avantage, c'est qu'on est sur une lampe, même si elle est assez encombrante, qui peut être facile à transporter et qui nous offre une portée digne de lampes beaucoup plus grande. Puisque cette lampe, la M14, a exactement la même portée que la P17 qui mesure le double en termes de longueur. Et ça nous offre également l'avantage d'une grande autonomie grâce aux 4 piles AA. Effectivement, donc alors, d'ailleurs par rapport au compartiment à piles, il se dévisse comme ça à l'arrière. Ensuite on retrouve le boîtier pile avec les 4 piles, contacteur plaqué or pour une optimisation de l'énergie, avec évidemment le joint qui permet une étanchéité assez appréciable. Je rappelle que l'ADCP est de X4. Alors, très bonne lampe, franchement, avec un faisceau très concentré, très précis, une portée largement respectée, je dirais même davantage, 300 mètres environ. Donc nous la conseillons, nous vous la recommandons. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Lightning Team, à laisser un commentaire, et on finira cette vidéo par une petite comparaison de Alexandre. Absolument, donc voici la P17 dont je vous avais précédemment parlé. Donc la M14 et la P17 ont quasiment la même luminosité, celle-ci en fait 220 en termes de lumens, celle-ci 225, et malgré la différence impressionnante de taille, la P17 a la même portée que la petite M14. Effectivement, effectivement, tout comme la largeur de faisceau qui est pareillement concentrée, je dirais. Donc là c'est la P17. Voilà, et là c'est la M14. Voilà, on trouve même peut-être un léger avantage pour la M14 en termes de luminosité, d'après les tests nocturnes que nous avons effectués. Donc très concentré, un modèle très concentré, très performant, très polyvalent, avec une autonomie impressionnante. On vous recommande ce produit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc test nocturne de la LED Lenser M14. D'abord en faisceau défocalisé. Donc je rappelle qu'on est sur 225 lumens. Là en version focalisée, voilà. On voit que on atteint légèrement une forêt là-bas. Une forêt qui se situe à environ 200 mètres. Alors nous rappelons que l'appareil photo ne capte pas extrêmement bien la lumière. Là on va se diriger un peu par là. Un arbre qui se situe à environ 80 mètres. En faisceau défocalisé, voilà ce que ça donne. Un très bon défocalisé. Voilà, on va aller un peu de ce côté-ci pour vous montrer
la performance de cette lampe. Voilà, là on est dans des vignes. Voilà, là on voit bien que le faisceau se concentre dans des zones à environ 150 mètres. Un faisceau qui, à l'œil nu, peut atteindre largement 300 mètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.